La légende du roi Arthur. Le roi Arthur est un roi breton choisi par Dieu. Son père le créa avec sa mère, mais grâce à Merlin, qui lui créa une potion pour le transformer en son vassal, pour pouvoir être avec la femme de ce dernier, la duchesse Ilgen, d'où naît Arthur. Il est le fils du roi Uther Pendragon, roi de Bretagne. Dès sa naissance, Arthur n'a pas été élevé par son vrai père, car quand Merlin l'a transformé, il lui avait donné sa promesse de ne pas élever cet enfant, ce qui est arrivé. Merlin prit l'enfant et le confia à Andor, un chevalier paysan aux côtés de son vrai fils. À l'âge de 15 ans, Arthur devint écuyer. Comme tout chevalier, il partit aux funérailles de Uther Pendragon. Ne sachant pas que c'était son vrai père, mais Arthur, qui avait oublié son épée, se mit en quête de la retrouver et tomba sur la fameuse épée Excalibur, plantée dans un rocher. Il la retira sans difficulté et devenu le roi de Bretagne. De nombreux chevaliers se prosternèrent devant lui, mais beaucoup d'autres le refusèrent. C'est alors que Merlin fit une entrée triomphale et expliqua à Arthur et au peuple les origines royales du jeune roi. Il se maria avec Guenièvre, la fille de Laodagan, le roi de Carmélide, pour unifier le peuple. Arthur se mit à créer son château, Camelot, et créa la fameuse table ronde, constituée des plus valeureux chevaliers de Bretagne en cas du Saint Graal qui permettrait de sauver le royaume, lui apporter du renouveau ou même l'âge d'or. Quelque temps avant son mariage avec Guenièvre, Arthur eut une liaison avec Morgane, sa demi-sœur, sans savoir que c'était elle. C'était lors d'une célébration masquée. Il ne pouvait donc pas la reconnaître. Quelques mois plus tard, Morgane accoucha d'un fils qu'elle nommera Mordred, fils légitime du roi Arthur. Arthur, qui reconnut son fils, lui fit une place à la table ronde et il devenu chevalier. Mordred, qui éprouvait de la haine envers Arthur pour ne pas l'avoir élevé, se mit à diriger le peuple et enclencha une bagarre entre Arthur et Mordred. Ils se tuèrent mutuellement. Arthur donna donc son épée à son plus fidèle chevalier et la posa dans le lac pour la donner à la fée Viviane, la dame du lac. Arthur, qui était mort, fut emmené avec une barque sur l'île d'Avalon, accompagné de sa demi-sœur, Morgane, qui faisait partie des 9 prêtresses d'Avalon. Certaines légendes disent qu'avec les 9 prêtresses d'Avalon, elles auraient soigné le roi Arthur et qu'il ne serait pas mort. Il se reposerait sur l'île d'Avalon et attendrait le jour où le pays d'Albion, le peuple de Bretagne, aurait besoin de lui.